Oui, et dans une toute autre discipline, tout aussi puissant et musclée, la deuxième soirée internationale IFBB Tahiti Nui Cup. Alors, Rowan, tu étais sur place hier soir pour assister à cette belle soirée. Quelle était l'ambiance? Oui, c'était pour une soirée soutenue avec un public qui était là pour soutenir leurs athlètes. Et dans la catégorie Open Home Bodybuilding, on a assisté à un plateau 100% polynésien. Pas d'étrangers sur place. Des problèmes de desserte aérienne ont causé parfois un forfait du côté des étrangers. On peut dire que c'est le seul bémol de la compétition, mais nos athlètes n'ont pas démérité durant leur prestation. Steve Champion, deuxième sur la dernière compétition, confirme cette année en décrochant le titre avec des notes du jury favorables pour la symétrie de son corps, une hypertrophie musculaire uniforme. En résumé, il a su imposer son style sur la scène. C'est dur. Après, c'est au niveau des juges, ils ont peut-être plus écorché. Plus vascularité, symétrie, ouais. Plusieurs points que j'ai eu. Et objectif pour toi maintenant? Là, je suis qualifié pour participer à la Knowles Classic en 2015. Là, il va falloir travailler encore plus dur. Là. Oui, un grand bravo à notre collègue de travail, hein, Steve. Rowan est du côté de la catégorie des men's physiques, 6 participants, mais pour un seul titre. Oui, il y avait de la concurrence, des athlètes physiques avec une masse musculaire régulière, de la symétrie, de l'esthétisme. En tout cas, ils se sont jaugés sur la scène, chacun avec ses qualités. Mais au final, c'est Michael Ching qui s'est imposé. Vous le voyez, il n'y avait pas photo. Tout le monde avait sa place, hein, sa première place. Et puis, le combat, c'était jusqu'à la fin, quoi. Et puis, fallait tenir jusqu'au bout. Le régime, la diète, c'était dur, mais à la fin, ça paye, quoi. Du côté de la jante féminine aussi, elles n'ont pas démérité. Elles ont montré toute l'étendue de leur talent sur scène dans leur catégorie de bikini fitness. Beaucoup de travail et de sacrifice, des corps athlétiques et toniques. Et à ce jeu, c'est Myrna Bono qui tire son épingle du jeu. Une deuxième victoire à son actif. Et justement, nous recevons Myrna sur notre plateau. Bienvenue. Yorana Myrna. Tu as décroché encore le titre. C'était une surprise pour toi ou tu attendais un peu, vu les candidats? Non, quand même, c'était une bonne compétition. On a eu de bonnes candidates. Elles avaient aussi leur chance par rapport. Elles le méritaient également. Hein. C'était difficile. Bravo Myrna. Alors sur scène, on t'a vu bien à l'aise. Tu as su gérer ton stress? C'est pas toujours évident de gérer son stress. Bon, c'est sûr que quand tu démarres en scène, le début c'est un peu plus stressant. Et après, par la suite, on se sent mieux. Pour arriver à un tel résultat, combien d'heures de travail? Tous les jours, 1h30 de musculation le matin, les jours de semaine. Le week-end, si on a le temps, un peu de footing. Donc c'est beaucoup d'heures de sport. On peut dire que c'est une sacrée organisation pour Oui, voilà, parce qu'il faut organiser aussi bien à la maison, parce qu'il y a la famille, les enfants. Donc c'est pour ça qu'on va à la salle tôt le matin. Comme ça, on a assez libre la journée et on peut gérer comme ça. Et dans la compétition, ton état d'esprit à ce moment-là? Je trouvais que c'était assez difficile. Donc j'étais partie pour participer, vivre cette expérience. Et donc voilà, j'ai gagné le titre. Et puis je pense que je continue et puis je vais jusqu'au bout. Voilà. Myrna, tu regrettes qu'il n'y ait pas eu beaucoup plus d'étrangères à part cette hawaïenne que l'on a vu participer? Oui, j'aurais voulu quand même voir un peu d'autres compétitrices, les étrangers, voir un peu le niveau, comme ça, nous on peut un peu évaluer et puis voir où est-ce qu'on peut progresser. C'est toujours intéressant d'avoir d'autres étrangères en compétition. Donc à partir de cette victoire, c'est un peu un tremplin vers d'autres compétitions? On va dire ça comme ça. Les objectifs, Myrna? Mais là, pour mars 2015, donc je pars pour l'Arnold Classic. Donc là, je vais me reposer un petit peu, manger quelques gâteaux, enfin bien pas mérité. trop, mérité, voilà un petit peu, et reprendre les entraînements, je pense, sérieusement à partir de janvier. Mon coach me dira. Il faut une diététique sévère pour... Ah oui, donc c'est très difficile, hein, c'est quand même beaucoup de privations, beaucoup de concessions. Bon, après, ça a du mérite aussi. Hein. Merci. Merci à vous. Myrna d'avoir accepté notre invitation. Merci. Rowan.
On passe à Morgane. Morgane, vous êtes champion du monde de France bodybuilding plus de 100 kilos. Champion de France sur toutes catégories. Voilà. C'est ça. Vous étiez présent à la soirée, alors quel est votre point de vue sur le potentiel des athlètes polynésiens? Donc il y avait de très beaux athlètes, aussi bien dans la catégorie bodybuilding que bikini, avec un très bon niveau, comme on a pu le voir d'ailleurs sur la vidéo. Également aussi une bonne organisation, une très bonne ambiance entre athlètes et au niveau aussi du public. Donc moi je suis venu ici pour faire une démonstration où vraiment j'ai été très bien accueilli. Voilà, c'était très excellent, c'était très bien, très bonne ambiance. Et justement, Morgane, pour les téléspectateurs, pour les personnes qui n'ont pas pu venir à la belle soirée d'hier soir, tes mensurations. Donc moi je fais 1m92 pour 144 kg actuellement. Donc moi je suis aussi en pleine préparation, je prépare la note classique fin septembre à Madrid. Donc voilà, je fais un tour de bras de 62 cm pour les connaisseurs. Donc voilà. Et vous alliez deux disciplines. Exactement, moi je fais donc le bodybuilding et avant j'étais dans le strongman, donc les hommes forts. Et j'ai été élu homme le plus fort de France en 2010 et 2013. C'est facile à allier les deux disciplines? Non, en même temps c'est même pratiquement impossible parce qu'on ne peut pas lier un régime draconien où on perd vraiment de l'énergie et tout ça pour arriver à ce niveau-là de sèche et de qualité musculaire. Et donc on ne peut pas faire ça en même temps. Mais dissocier ça dans l'année, oui effectivement c'est possible, la preuve. Morgane, qu'est-ce que tu penses de nos athlètes du Fénois, de nos bodybuilders du Fénois? Ils ont un bon niveau encore, il y a beaucoup de travail à faire au niveau de la masse musculaire, mais au niveau de la qualité musculaire et de la sèche, il y a vraiment un très beau travail qui a été fait. Ouais. Ouais. J'ai vu durant la soirée, vous étiez beaucoup sollicité pour des photos. Ouais. Ça fait partie aussi du jeu. Ça fait partie du jeu et c'est avec plaisir également que je le fais parce que ça fait plaisir de rencontrer des gens qui s'intéressent à ce sport et aussi de partager nos expériences et de discuter de la nutrition et des entraînements et tout ça. Il y a énormément de choses à dire là-dessus. Et durant une phase de préparation, ça ne met pas un peu la pression? Non, pas du tout, au contraire. C'est bien de partager tout ça avec des gens qui s'intéressent. Non, c'est vraiment bien. Alors tu as impressionné hier soir et tu impressionnes encore. Ouais. En Amérique, tu as fait vraiment... Également, apparemment, oui, j'ai fait sensation. Voilà, Ouais, sensation. c'était la première fois également que j'allais aux États-Unis, à Las Vegas, où je me suis entraîné au Gold Gym, où là, oui, ça fait sensation. Et oui, il y a pas mal de photographes qui m'ont contacté pour faire des shoots et tout ça. Donc un bel avenir en perspective. J'espère. En tout cas, je ferai en sorte de continuer et de travailler pour ça. Merci De rien, beaucoup, avec plaisir. Morgane, d'avoir accepté notre invitation. Merci Et comme à on vous. dit dans notre langue, fai tuto pour la suite. Merci.